Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on apprend comment obtenir la forme canonique d'une droite. OK? Y égale AX plus B. Forme canonique, ça veut dire que le Y est tout seul de son côté. Puis, il n'est pas toujours tout seul. Alors, il faut faire attention, il faut être capable de mettre le Y tout seul et je vais vous écrire à la dernière diapositive pourquoi. Donc, première étape, c'est que les Y doivent être du côté où ils sont positifs. C'est le minding que tu dois avoir. Tu dois regarder si les Y sont positifs ou négatifs, puis il faut absolument qu'ils soient positifs. OK? Alors, s'ils sont positifs, il va rester ce côté-là, puis tu vas transférer tout le reste l'autre bord de l'égalité avec des opérations contraires. Si les Y sont négatifs, ben là, tu dois transférer les Y de l'autre côté et ça presse. Je vais vous donner un petit exemple. Ça va? Donc ici, les Y sont négatifs. Vous voyez là, ici, là, c'est négatif. Ça veut dire qu'il n'est pas du bon bord. Je vais donc l'envoyer l'autre côté par opération contraire. Ça veut dire que je vais faire plus 3Y de chaque côté. Alors, de cette façon, je vais l'écrire, donc plus 3Y plus 3Y. Alors, tout ça, ça s'annule. Il reste juste à faire là. Alors, 3 est égal à X plus 3Y. Ensuite de ça, moi, mon objectif, je vous rappelle, c'est de laisser ça tout seul de son bord. Ça veut dire que ça ici, ça me dérange. Alors, je vais faire moins X de chaque côté. Ce qui donne moins X plus 3 est égal à 3Y. Alors, la première étape, c'est ça. Mes Y sont tout seuls ce bord-là. Je vois certains élèves additionner ça, là, évidemment des X, puis des pas de X, ça ne s'additionne pas. Donc, comme ils pensaient que ça, c'est des pommes, ça, c'est de l'argent, bien évidemment, des pommes et de l'argent, ça ne s'additionne pas vraiment. Alors, on laisse ça de même. Prêt pour l'étape 2. Ensuite, si je fais le deuxième exemple, vous voyez ici, là, c'est positif. Ça veut dire, excusez, des Y. Alors, les Y ici sont positifs, ça veut dire qu'ils sont du bon côté. Alors, ça, c'est pas du bon bord, puis ça non plus. Alors, je mets ça de l'autre côté par opération contraire. Moins 3X de chaque côté. Puis, je vais faire plus 4 de chaque côté. Ça me donne 2Y est égal à moins 3X plus 4. Vous voyez, les Y sont positifs d'un côté, il y a des affaires à l'autre bord, ça ne donne pas moins 7X là. Donc ça, c'est des pommes, ça, c'est de l'argent, ça reste comme ça. Deuxième étape. Alors, une fois qu'on a mis les Y tout seul d'un bord, on va diviser par le chiffre devant le Y. On doit alors diviser de chaque côté de l'égalité. Alors, tu ne divises pas juste à gauche, c'est à gauche et à droite. Pour le nombre devant le X, il est préférable de laisser ça en fraction parce que ça va être notre escalier. Alors, je fais un exemple pour que vous compreniez mieux. Alors ici, pour mon exemple numéro 1, ça va? C'était moins x plus 3 est égal à 3y. Les y sont tout seuls d'un bord, excellent. Alors, il me reste juste à diviser par 3 partout. Ici, ici, ici. Alors ça fait moins x sur 3 plus 1 est égal à y. Vous voyez, mon y est tout seul d'un bord, il n'y a pas de chiffre en avant. Excellent, c'est ça qu'on veut. C'est ça, une forme canonique. Et là, ici, j'ai tendance à rajouter le chiffre 1 parce qu'ici, mon escalier, c'est le A moins 1 sur 3. Le B, c'est 1. Et le Z, je peux le calculer avec la formule moins B sur A. Donc, moins 1 divisé moins 1 tiers, ce qui donne Z est égal à 3. Pour le vert, l'exemple vert, vous voyez que mes Y sont tout seuls d'un côté. Excellent. Il me reste juste à diviser par 2. OK? Alors, Y d'un côté, moins 3 demi-X. Je vous ai dit tantôt que c'est préférable de laisser ça en fraction. Je le laisse comme ça. Et ici, bien sûr, ça fait plus 2. Donc, 4 divisé par 2, ça fait 2.
Alors, lui aussi, je peux écrire ce genre de choses-là. Le A, c'est moins 3 demi. Le B, c'est 2. Et le Z, c'est moins B sur A. Alors, c'est moins 2 divisé moins 3 demi. Ce qui donne un tiers. Comme ça. Et en fait, c'est qu'il est maintenant plus facile de... Alors, l'avantage de mettre ça avec y est égal à ax plus b, là, l'avantage, c'est que tu vas tout de suite voir le a. Wow! Donc, tu vas tout de suite voir le a. Ça va être exactement ici, comme ça, là. Ça va être le chiffre qui va être ici. Alors, ça va être lui, le a. Tu veux savoir le b? L'endroit où ça coupe l'axe des y, c'est directement le chiffre qui va être ici. Le Z, tu veux le savoir, ben, tu prends le B, okay, tu changes le signe, c'est pour ça qu'il y a un petit moins ici. Là. Alors, tu prends le chiffre qu'il y a là, tu changes le signe, puis tu divises par lui. Et ça va donner le Z. Puis pour ceux qui se demandent le Z, c'est quoi? Donc, si je fais une droite comme ça c'est le B, et ça, c'est le Z. Excusez-moi. Et ensuite de ça, donc, à quoi ça peut servir aussi, là, AX plus B? Ben, c'est à tracer la droite. Tu vas placer ton B et tu te sers de l'escalier pour la tracer. Alors, c'est super intéressant de l'avoir de cette façon-là. Tu places ça et tu te sers de l'escalier. Et dernière chose, ben, tu peux comparer le A et le B si tu en as deux. Alors, si j'en ai une deuxième, comme ça ici, Y est égal à AX plus B avec pas les mêmes nombres, ben, si je les compare, okay, je vais les comparer ensemble. Ben, donc, s'ils sont pareils, ils sont parallèles. Si, exemple, ça, ils sont pareils aussi, ben, c'est des parallèles qui sont identiques, qu'on appelle confondus. Alors, j'ai fait une autre vidéo à ce sujet, okay, les positions relatives. Les positions relatives. OK? Alors ça, j'ai une autre vidéo là-dessus. Je vous invite à aller l'écouter également. Bon travail!